Trop souvent au cinéma, on confond remake et reboot. En ce qui concerne les reboots, on en parlera un petit peu en fin de vidéo. On va surtout s'attarder sur les remakes. Les remakes, ça fonctionne un peu comme les reprises en musique. Ce sont des reprises donc très fidèles de l'œuvre d'origine, parfois presque identiques. On a même certains cas où c'est du plan par plan, comme le Psycho de Gus Van Sant, qui est la copie conforme du Psycho d'Alfred Hitchcock. Il y a aussi Funny Games de Michael Haneke. Il a remaké son propre film au millimètre près, mais on en parlera un petit peu plus tard également. Dans certains cas, les remakes sont un peu plus partiels. Nous avons l'exemple du film de David Cronenberg, La Mouche, qui en fait est un remake du film La Mouche Noire des années 50. Et là, il y a peut-être débat car ça ne reprend que la base de l'histoire. On pourrait peut-être le classer dans les reboots, mais on verra ça plus tard. Là, je cale. Je sais plus ce que je dois dire après, en fait. C'est pas grave, Lovely Ball. Tu t'es super bien débrouillé. Salut à tous, c'est le pauvre fou. J'espère que vous aurez apprécié l'intervention de ma stagiaire Lovely Ball. Pour ma part, je trouve qu'elle a très bien fait le taf dans le sens où elle a parfaitement introduit le sujet, donc, des remakes. Quelque chose que nous sommes nombreux à ignorer, c'est que les remakes existent depuis aussi longtemps que le cinéma lui-même n'existe. Il faut remonter jusqu'aux frères Lumière, reconnus par beaucoup comme étant les inventeurs du cinéma, afin donc de trouver les premiers remakes. C'était eux-mêmes qui faisaient des copies de leurs propres films. Ne perdons pas de vue qu'à l'époque, forcément, la technique était très balbutiante. Du coup, les films ne duraient que quelques secondes, et bien souvent ne se déroulaient que sur un seul et même plan. Et dans le but de multiplier les angles de vue, ils faisaient des remakes. Quelques années plus tard, Georges Méliès a réalisé ce qui est considéré comme le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma, Un voyage dans la Lune. Et bien là, il ne faut pas se faire avoir, il n'y a pas eu de remake à proprement parler, mais juste des copies, des plagiats. Ben oui, la protection des droits d'auteur n'était pas développée comme aujourd'hui, forcément. Du coup, quand on veut mettre la main sur des films qui ont 100 ans ou plus, c'est difficile de s'assurer de mettre la main sur l'original. On va pas se mentir, les remakes n'ont pas super réputation de nos jours. On leur reproche généralement un manque d'originalité et de reposer sur une notoriété acquise par le film précédent qu'ils copient. Mais il faut savoir qu'à l'époque de l'âge d'or hollywoodien d'ailleurs, c'était monnaie courante, il y avait presque plus de remakes qu'autre chose. Bon, évidemment, cette mauvaise réputation n'est pas tout à fait infondée, c'est en partie vrai ce que les gens disent. Mais il y en a qui développent quand même leurs propres propos et qui ne sont pas dénués de démarche artistique. Mais le but de la vidéo, c'est plutôt d'énumérer quelques-unes des raisons d'être des remakes, les objectifs qu'ils se fixent. La première et la plus courante, c'est qu'ils ont tendance à vouloir dépoussiérer les vieux films. Ouais, il faut pas se voiler la face, hormis les cinéphiles, la plupart des gens, du grand public, auront tendance à dénigrer le vieux cinéma, vous voyez, en noir et blanc, avec un mauvais son, une mauvaise image. Les producteurs en sont donc conscients et décident donc de remettre au goût du jour des films qui ont plus de 50, 60, voire 70 ans. Et bien entendu, ça va se faire avec des réalisateurs et des acteurs qui nous sont contemporains. Ça parlera plus donc au public d'aujourd'hui. Parmi les exemples les plus célèbres, nous avons King Kong de 1933, qui a été remaké en 1976, mais également en 2005. Bah ouais, il y a des films qui sont tellement vieux que leurs remakes eux-mêmes sont déjà un petit peu dépassés, si je puis dire. Nous avons également A Star is Born, qui date de 1937, qui a été remaké déjà dans les années 50, et puis dans les années 70. La chose d'un autre monde, film de 1951 qui probablement ne dit pas grand-chose à la plupart d'entre vous, a été remaké en 82 par un film, lui, beaucoup plus populaire, appelé The Thing. Scarface, et ouais, vous connaissez tous certainement la version de 83 de De Palma avec Al Pacino, existait déjà en 1932. La Nuit des Morts Vivants de 1968 a été remaké en 1990. Ocean's 11, et ouais, l'original n'est pas celui de 2002 avec Brad Pitt et George Clooney, mais bien un film qui date de 1960. Et Robocop a donc été remaké récemment, en 2014. Dans certains cas, le réalisateur fait lui-même un remake de son propre film. Nous avons déjà l'exemple d'Alfred Hitchcock, qui dans les années 30 avait sorti L'homme qui en savait trop. Je pense que le titre vous dit à tous quelque chose, mais en réalité, c'est la version de 1956 que nous connaissons tous. Celle des années 30, l'original donc, a été fait au Royaume-Uni, car oui, rappelons-le, Hitchcock est anglais,
Et à cette époque-là, il n'avait pas encore acquis la notoriété internationale qu'on lui connaît. Ce n'était pas encore la légende qu'il est devenu. Mais peu de temps après, il est parti à Hollywood, et là il a estimé qu'il était peut-être de bon ton de refaire son film afin, entre guillemets, de lui donner une seconde chance et de briller à l'échelle internationale, ce qui fut le cas. L'autre exemple avait été évoqué par Lovely Ball est celui de Funny Games, donc réalisé par Michael Haneke. L'original date de 1997 et est donc un film tourné exclusivement en langue allemande, avec des acteurs autrichiens, car Michael Haneke est autrichien. À l'époque, il n'avait pas encore percé sur la scène internationale, c'est un peu la même chose qu'Hitchcock. Mais on le sait, il a été nominé de très nombreuses fois au Festival de Cannes, ce qui lui a permis de se faire connaître en dehors de ses frontières. Et il a également tourné pas mal de films en langue française par la suite, ce qui a bien entendu aidé en cela. C'est pour ça qu'en 2007, il a pu se permettre de retourner son film à la sauce hollywoodienne avec des acteurs de renommée mondiale comme Naomi Watts. Naomi, on va dîner quand tu veux. Ou Tim Roth. Et vous le verrez, là on est vraiment dans le plan par plan. Les images qui défilent pendant que je vous parle en témoignent, c'est au millimètre près. Un autre motif bien courant est celui de remaker des films étrangers. Les Américains ont la palme pour ça. Il y a une raison qui tient en deux temps, c'est que les Américains ne sont pas férus de doublage. J'ai eu la chance de me rendre quelques fois aux États-Unis et forcément, je me suis déjà posé devant un écran de télé. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un film doublé en voix anglaise. Je suis déjà tombé sur des films français, mais ils étaient sous-titrés. Et même les sous-titrages, d'ailleurs, n'ont pas très bonne réputation auprès du grand public. Du coup, ils font un remake. Et ils adorent particulièrement les comédies françaises. Mais si je vous dis Buddy Buddy, vous me direz que ça ne vous dit rien. Et en fait, c'est le remake d'un film très connu, qui est L'Emmerdeur. Pareil avec Danger Public. Mais quel con, en fait ça se prononce Danger Public. C'est tout simplement le titre de la version française du remake qui s'appelle en fait Pure Luck. Qui est le remake de La Chèvre. Et alors là, qui est un peu plus particulier, puisque tout le monde connaît True Lies, et pourtant c'est le remake d'un film français qui est sorti une dizaine d'années plus tôt, La Totale. Si je dis que c'est un petit peu plus particulier, c'est parce que Schwarzy, dans le rôle principal, reprend en réalité le personnage de Thierry Lhermitte. Mais bon, on est d'accord, les deux acteurs n'ont pas le même profil. Schwarzy est réputé pour les films d'action, du coup on a calibré le film en fonction de lui. Ce qui fait que True Lies n'a plus rien de comédie, mais est un pur film d'action testostéroné. Un autre cas intéressant est celui des 7 samouraïs, remaké toujours par Hollywood, qui est devenu alors les 7 mercenaires. On a adapté le film à la sauce américaine. Bien sûr, il faut tenir compte du facteur socio-culturel. Une histoire de samouraï n'aurait pas parlé au public américain. Mais en faire un western où les samouraïs sont remplacés par des cow-boys, ça marchera tout de suite beaucoup mieux. Pour le reste, la trame de l'histoire est tout à fait respectée. Sinon, bien entendu, d'une manière générale, il faut retenir que l'apparition de la couleur et du son, qui a mis fin au cinéma muet, a justifié toute une série de remakes. Mais également le fait, comme je l'ai dit, que certains films commencent à vieillir, aussi bien d'un point de vue chronologique qu'idéologique. Forcément, la société évolue, les valeurs évoluent, et ça justifie parfois de revoir une histoire sous un autre angle. La technologie, elle aussi, évolue. Bien entendu, avant, dans les films fantastiques, de science-fiction, bien entendu, à l'époque, dans des films comme King Kong, on utilisait des animatroniques. Mais bien entendu, avec l'avènement du numérique, désormais, les animatroniques ont laissé place à des images de synthèse. Certaines séries télé sont également des remakes, et là je pense que je vais en surprendre plus d'un. Si je vous dis Un gars, une fille, je pense que tout le monde connaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'original date de 1997 et qu'il est québécois. Et ouais, la version avec Jean Dujardin n'est pas la première. Mais retour de manivelle en 2002, où là les Québécois ont remaké les Français avec Caméra Café, qui datait de l'année d'avant. Si je vous dis Yo soy Betty la Fea, on est en 1999, en Colombie, vous l'aurez peut-être deviné d'après le nom Betty, eh bien c'est l'original de ce qui est devenu Ugly Betty en 2006, mais entre les deux, en 2005, en Allemagne, on a eu Le Destin de Lisa. Hawaii Police d'État est une série qui date de 1968, mais qui est bien américaine, et qui est restée, remakée en 2010 par Hawaii 5-0. Désolé, je suis pas connaisseur en la matière, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et là, j'en tiens un beau. La célèbre série Netflix, House of Cards. Non, elle n'a pas été remakée récemment. Elle-même est un remake d'une série britannique qui date de 1990. Quelques petits fun facts pour terminer sur les remakes. Il y a des acteurs qui ont joué dans le remake du film d'origine dans lequel ils étaient déjà, et ce, dans une autre langue. Penelope Cruz, en 1997, a joué dans Abre los Ojos, bien entendu en espagnol, mais elle a rejoué 4 ans plus tard dans le remake hollywoodien de 2001, Vanilla Sky, aux côtés de Tom Cruise. Gérard Depardieu a joué dans Mon père ce héros, mais également dans My Father ce héros, très peu de temps après.
et donc en langue anglaise. Et nous avons encore le cas des Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier, qui ont repris leur propre rôle dans Les Visiteurs en Amérique, toujours en langue anglaise. À présent les reboots, je m'excuse d'avance, je n'ai pas grand chose à vous dire sur les reboots, phénomène plus récent. Et donc, contrairement au remake, il ne va pas reprendre de manière fidèle l'œuvre d'origine, il va juste s'accaparer les éléments principaux, les fondements de base, et refaire une toute nouvelle mouture. Et là où La Mouche ne peut pas être considérée comme un reboot par rapport à La Mouche Noire des années 50, les reboots fonctionnent sur des sagas entières. Nous avons d'abord eu la saga des Batman de 89 à 1997, qui avait donc démarré avec Tim Burton. De nouveau, mea culpa, j'ai oublié le classique de 1966. Ça a été rebooté dans les années 2000 avec la trilogie de Christopher Nolan. Et ne pas oublier que plus récemment, l'homme chauve-souris a encore repris du service, cette fois au sein du DCEU, en commençant par le film Batman v Superman. La saga des Vendredis 13, qui a démarré en 1980 et qui s'est prolongée jusqu'en 2003, a été rebootée en 2009. Les Spider-Man, avec une trilogie qui court de 2002 à 2007, a été rebooté avec The Amazing Spider-Man, et puis plus récemment, Spider-Man Homecoming de 2017. Les Tortues Ninja ont eu une trilogie de 1990 à 1993 et ont été rebootés en 2014. Et là, un cas un peu plus particulier, la saga des Scream, qui court de 1996 à 2011, a été rebootée par une série télé en 2015. Cette vidéo touche à sa fin, je vous invite donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez du principe même des remakes, et peu importe les raisons que j'ai données pour justifier l'existence même de ce procédé, si vous n'aimez pas, dites pourquoi, et je viendrai me mêler au débat bien entendu. Un petit like, un petit partage, ça prend que quelques clics, mais ça m'aidera beaucoup, je vous remercie d'avance. Et bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prochainement, je publierai une vidéo sur les préquels et les spin-offs. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao! Non, pauvre fou.